Hola amigos, buenos días. Saludos cordiales desde Huayna Picchu, que vous pouvez voir derrière moi, la montagne célèbre similaire au pain de sucre et qui est sur toutes les photos de Machu Picchu. Évidemment ici vous le voyez de l'arrière, parce que dans différents angles, puisque nous sommes toujours en hydroélectrica à cause de la fermeture de la route principale. Donc elle devrait réouvrir aujourd'hui, on verra ça. Je vous avais promis une vidéo technique de l'équipement pour le voyage. Allons-y, on va parler de la voiture en premier. Suivez-moi. Alors, le véhicule. Un Great Wall Motor, aussi appelé GWM. C'est un modèle Wingle 7, 2 litres turbo diesel, 4 roues motrices. Euh, Pourquoi un Great Wall? C'est chinois. Parce que le prix d'achat, comparé aux Européens, Nord-Américains, aux Japonais, est vachement différent. Il faut compter entre 12 et 17 000 dollars de différence à l'achat. Pour un véhicule qui, tout compte fait, est garanti 100 000 km, 10 ans, même style de garantie que toutes les autres marques. C'est mon deuxième Great Wall. J'ai été content du premier, je l'ai gardé 3 ans. Il a fonctionné à merveille. C'était un essence 2 litres 4 avec un moteur Mitsubishi. Donc, ils ont gardé le même style de moteur, mais en 2 litres turbo diesel. Alors, je n'ai apporté aucune modification, tout est de stock, excepté les pneus que j'ai changés, mettre des pneus plus agressifs pour le voyage, et ils nous ont bien servi. Et l'autre chose, c'est la modification électrique au niveau de l'alternateur. Comme nous roulons avec 2 batteries, la première pour la voiture et la deuxième, la secondaire, dans le camper. Il me fallait quelque chose en roulant qui puisse charger la batterie secondaire. J'ai donc monté un système électrique avec un VSR, qui est un module de contrôle du courant qui est fourni par l'alternateur. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'alternateur fournit le courant à la batterie primaire et à la batterie secondaire. Et dès que nous coupons le contact et que nous sommes à l'arrêt et que nous utilisons principalement la batterie secondaire, automatiquement le courant est coupé. On ne sait rien tirer de la batterie primaire pour être sûr de ne pas décharger la batterie primaire en cas où on serait à l'arrêt pendant 3-4 jours à utiliser tout le courant à l'intérieur du camper. Ça n'affecte en rien la batterie primaire. Donc, le système est simple. Un breaker de 100 ampères, le module, un câble que j'ai runné à travers le moteur en dessous du châssis et qui ressort dans la boîte du pick-up. Donc, voilà. Le pick-up a pour le moment 7300 km, je crois, si j'ai bon souvenir. Nous avons quitté l'Équateur, il en avait 3500. Je l'ai acheté en juillet 2024, c'est le modèle 2025. J'espère mettre plus ou moins 16 à 18 000 km pour le voyage sur le compteur. Donc, voilà, on devrait terminer le voyage retour en Équateur avec 20 000 km au compteur. Donc, le véhicule est neuf. J'ai mis des pneus vachement agressifs parce que les routes ici, ça laisse à désirer. Donc, à l'intérieur, j'ai monté un système de plancher avec une petite armoire à 3 tiroirs pour dire de pouvoir y mettre nos affaires et les conserves et tout ce qui est nourriture en boîte. Comme ça, on gagne un peu de place à l'intérieur du camper. Je peux vous le montrer plus. Voilà. Les tiroirs, évidemment, donnent sur l'autre côté. Je vous montre le côté arrière, mais bon. Voilà, c'est à peu près tout pour le pick-up. C'est une courte boîte, c'est une 5 pieds. Donc c'est pour ça que le camper dépasse un peu. On le fait dépasser sur le taquet arrière. Mais bon, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Donc voilà. Ça, c'est le véhicule. On va passer à l'équipement principal, le camper. Le camper
Comme vous le savez tous, ici l'Amérique du Sud, c'est pas vraiment l'idéal pour le camping. C'est pas dans leur culture, donc trouver des choses de même ici à acheter, c'est pour ainsi dire impossible. Le faire importer, ben, c'est encore plus impossible parce que les taxes sont effrayantes. Donc il ne me restait qu'une solution, c'est de le fabriquer moi-même. Donc quand je dis moi-même, j'ai fait la structure en aluminium à l'intérieur, donc tout le squelette du camper. Le reste a été fait par Victor Villassis, personne que je connais, un ami à moi à Manta, qui a un atelier de fibres de verre. C'est donc lui qui a fini le camper en disons, faisant la coquille en fibre de verre. Ce sont des panneaux de 3 mm de chaque côté, intérieur, extérieur, avec entre eux comment ça s'appelle en français, du styrofoam, de la frigolite. Euh, L'extérieur du camper, la dimension extérieure au niveau de la... Ah, je perds mon français, moi, là. De la largeur fait 1,82 m à l'extérieur, 1,83 m extérieur et à l'intérieur 1,80 m. Donc c'est un peu court pour moi qui fait 1,81 m, donc je replie mes orteils pour dormir. Mais bon, ça va, c'est pas trop pire. Les fenêtres ont été fabriquées à Manta par un vitrier local que Victor connaît. Comme vous le voyez, c'est similaire aux véhicules récréatifs qu'on trouve en Amérique du Nord, même style de fenêtre, mais elles ont été fabriquées localement. La ventilation avant c'est une ventilation de maison qui a été adaptée pour le camper. Et puis, pour l'extérieur, au niveau des legs de déchargement, donc les pattes de déchargement, nous les avons ramenées, c'est les mois du Canada quand nous y sommes retournés au mois de juillet l'année dernière. Elles sont très courtes. On a donc dû faire des extensions pour pouvoir ramener ça au sol et pour pouvoir le décharger quand on n'en a pas l'utilité, ce qui n'arrivera sûrement pas ici, à moins un bris mécanique important qu'on doit décharger le camper. Mais nous avons les pattes avec nous à l'intérieur au cas où on devrait décharger. La structure est tenue au châssis du camion avec des chaînes et des tendeurs que j'ai modifiés moi-même. Je vous ai parlé de l'électricité. La batterie intérieure est à l'intérieur des coffres. Vous verrez quand on ira à l'intérieur, il y a des coffres. Et disons que l'alimentation se fait par le positif à partir de l'alternateur. Pour le négatif, on ne peut pas évidemment connecter directement à la batterie secondaire. Ce qui fait que j'ai tout fixé aux pattes ici qui sont de métal. Et évidemment, vous allez me dire comment est-ce possible de relier au châssis du véhicule. Mais j'ai utilisé les chaînes. Les chaînes servent de connexion entre le châssis de la voiture et le négatif ici qui est sur la patte. Donc aucun problème, tout fonctionne à merveille. Sur la porte, vous le voyez aussi, une fenêtre qui a été aussi faite par le vitrier de Manta. Victor nous a fabriqué une porte moustiquaire. Ça promet pour le Paraguay. Apparemment, les moustiques là-bas, c'est sauvage, mais déjà ici, les sandflies, c'est crazy. Anyway, donc vous avez la porte moustiquaire, si vous voulez me suivre à l'intérieur. L'intérieur du camper est très petit, évidemment. On a le lit dans le nid de pie, qui sera principalement pour Lola quand elle viendra nous rejoindre au mois de novembre à Santiago du Chili. Nous avons des espaces de rangement vertical ici, une colonne, et des horizontales ici, qui ont été fabriqués par un menuisier de Manta également. Le petit coin cuisine qui est évidemment très réduit. Nous avons je peux vous le montrer en vitesse comme ça. Oh, les clés. Et voilà. C'est un simple cooking stand de camping avec 2 burners qui est adapté comme ça à l'intérieur du camping, du camper, et qui se replie comme ça facilement.
Et on le tient avec un petit élastique ici, et voilà, impeccable. Nous avons nos espaces de rangement, et alors, ben, tout l'intérieur au niveau des rideaux, tentures, revêtement des coussins. Nous avons acheté le mousse, mais c'est Cécile qui s'est occupée de faire les recouvrements des coussins et des tentures. Elle s'est lancée dans la couture, je suppose. Ici en dessous, c'est le centre nerveux du camper, puisque tout ce qui est électrique se trouve là. C'est moi qui fais tout le système électrique, donc pour alimenter les lumières et tous les accessoires. J'ai une batterie ici de 235 ampères qui fournit le courant à tout le campeur. Et lui est alimenté par le panneau solaire, par les petites pinces que vous voyez ici. Le panneau solaire qui était à l'extérieur, vous avez pu voir, alimente la batterie ici. Et quand ça vient de l'alternateur, j'ai utilisé du câble négatif-positif en gauge 4 avec une Anderson plug qui amène le courant donc de l'alternateur jusque sur la batterie pour la charger en roulant. J'ai mis 6 circuits différents sur une boîte à fusibles. Donc il y a pour les lampes, un peu tous les accessoires électriques comme le satellite et tout. Donc voilà. Ça c'est au sujet de la batterie. Donc c'est une 235 ampères deep cycle, donc cycle profond. Ça c'est à peu près tout. Nous avons le control power ici, le contrôleur pour le panneau solaire, qui pour le moment fournit 13 volts 5. Ce qu'on a appris, c'est que bon, il faut que le soleil tape directement sur le panneau pour dire d'avoir le maximum de charge. Et on a évidemment tout le contrôle là, avec des fish allume-cigare pour dire de pouvoir alimenter un peu toutes sortes, soit de charger les téléphones, enfin un tas d'affaires. Nous avons deux LED lights. Nous avons ça que nous avions commandé chez Amazon. C'est électrique aussi. C'est une petite fan pour dire d'aspirer l'humidité pour pas qu'il y ait trop de condensation à l'intérieur quand on passe une nuit. Tout fonctionne normalement. Ça, c'est notre lit qu'on déplie et qui se met ici dans le milieu. Ça donne un lit de 2 personnes. Et alors en dessous, le panneau en dessous, c'est notre table qu'on vient glisser ici dans les rainures avec un pied. Et ça nous donne une table d'à peu près 1,10 m. Donc assez pour nous deux manger. Nous avons notre frigo ici qui fonctionne au 110, 220 et 12 volts. Il est pour le moment branché constamment sur la batterie. Mais comme vous le voyez ici à l'extérieur, on peut, quand on a l'opportunité dans un camping qu'on a du 110 ou du 220, ben voilà, on a ça. Et comme ça, le frigo peut être alimenté en 110, 220, ne prend rien sur la batterie. C'est à peu près tout. Je vais vous parler du chauffage aussi, parce que bon, certains endroits, nous avons eu froid. Donc, j'ai ceci, c'est un petit chauffage chinois aussi, style Webasto ou Spar, et qui fonctionne aussi bien à 3 fois moins cher. Donc on l'a payé aux alentours de 170 $, si j'ai bon souvenir, 180 $. Et quand un Spar coûte 800, entre 800 et 1200 $. Donc c'est le tiers du prix, et ça fonctionne super bien, c'est au diesel. Le seul problème qu'on a eu, c'est le bouchon de remplissage, le capuchon ne se fermait pas bien, donc on a eu des coulées de diesel. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que j'ai trouvé un petit système avec des plastiques pour dire de colmater le mieux possible la fuite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on roule avec le réservoir à moitié plein. Ça, c'est pour le chauffage. Ça chauffe bien, entre parenthèses. Ça fonctionne extrêmement bien. Notre petite bonbonne d'alimentation pour le gaz pour la cuisinière. On a eu un petit problème avec ça, vu que c'est un mélange en équateur de butane et de propane. On a dû trouver un régulateur un peu différent. Donc on a un 3 PSI au lieu d'un 2.5 pour dire de pouvoir dealer avec le mélange butane-propane. Et pour le reste, c'est à peu près tout. Vous avez eu le panneau solaire aussi,
qui est là-bas pour le moment. On essaie de capter un peu. Le soleil ne nous donne pas fort, mais on l'a là. C'est un 240 watts pliable. Nous avons choisi le modèle pliable tout simplement parce que comme ça on peut suivre le soleil et essayer d'en tirer le plus possible. Parce qu'une fois qu'il est fixé sur un toit, par exemple du camper, si on avait pris un fixe, ben on n'aurait pas pu être à l'ombre à certains endroits où on aurait eu de la misère à suivre le soleil, quoi. Ici, je n'ai qu'à le bouger quand le soleil tourne. Je suis avec, comme ça on a toujours le maximum possible. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais, une dernière chose, le satellite. Merci Elon Musk. What a guy. Satellite Starlink qui nous donne de l'internet en roulant tout le temps. Quand le soleil donne bien sur le panneau solaire aussi, ça nous donne l'internet sans problème. Ça prend pas mal de jus par exemple. Si le soleil, si mon panneau ne débite que en dessous de 13 volts, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment que le soleil tape dessus. Sinon, ça fonctionne super bien. On a de l'internet, comme je l'ai dit, partout. Il n'y a pas un endroit où on n'a pas eu d'internet. Donc merveilleux. Voilà, c'est à peu près tout. Bonne journée à tous.